Et je vous demande de trouver dans vos Bibles la prophétie d'Amos. Est-ce que vous pouvez trouver Amos? Non, ça répond pas, non. Je sais pas si c'est... Voilà. Sinon, je te fais avancer. Amos, tu peux avancer d'une... Pendant que vous le trouvez, c'est pas évident. Je vous montrer cette carte. Parce qu'à l'époque du prophète d'Amos, il faut comprendre que le peuple d'Israël n'est plus un royaume uni. Après la mort du roi Salomon, à peu près 10 siècles avant Jésus-Christ, Salomon, le troisième roi, il y a Saül, le premier, puis il y a qui? Le plus connu, c'est David, et puis il y a son fils, Salomon. Et après sa mort, le pays s'est scindé très rapidement en deux entités politiques distinctes. Et donc, on a dans le sud, ce qui est en jaune sur la carte, le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale. C'est gouverné par la dynastie de David, les enfants de David. Et au nord, tout ce qui est en bleu, là, sur la carte, se trouve le royaume d'Israël. Souvent, c'est appelé Éphraïm dans la Bible. C'est plus vaste, c'est plus riche. Et la capitale devient assez rapidement la Samarie. Amos, ce prophète, vient du sud, il vient de Juda. Mais Dieu l'envoie prophétiser dans le royaume du nord, Israël. À l'époque, c'était sous le règne de Jéroboam II. Il y a en fait deux Jéroboam, c'est le deuxième. Et cette situation rend son message particulièrement mal reçu, parce que aux yeux des Israélites du Nord, Amos est un étranger. Il vient d'un royaume rival, et il n'a pas de statut officiel, il n'est pas prophète du cours, etc. Et ça va accentuer leur méfiance, pour dire la moindre des choses, à son égard. Un homme du Sud qui vient dénoncer les péchés du Nord et annoncer le jugement contre le royaume du Nord. C'est un étranger, un immigré. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et si vous pouvez trouver Amos 7, je veux vous montrer juste un peu l'hostilité qu'il rencontre, notamment de la part des autorités religieuses, comme le prêtre Amatsia qui se trouvait à Bethel. Alors, regardez Amos 7, verset 10. Amatsia est le prêtre de Bethel. C'est un peu la capitale religieuse du royaume. C'est là où le premier Jéroboam, en fait, avait fait installer des autels. Et ce prêtre fit dire à Jéroboam II, qui est actuellement donc roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam, il parle à Jéroboam, tu mourras par l'épée, et Israël sera amené captif loin de son pays. Amos 7, verset 12. Ça, c'est ce qu'il dit au roi. Maintenant, ce qu'il dit à Amos. Amatsia dit à Amos, homme à vision, quoi? Voilà, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, c'est-à-dire là d'où tu viens. Mange là-bas ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser ici à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi. Et c'est une maison royale, le roi du Nord. Alors, est-ce qu'Amos va dire, d'accord, désolé, je m'excuse, je m'en vais? Non, c'est un vrai prophète de Dieu. Verset 14, il répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, je suis berger, je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple
d'Israël. Et puis il a des mots très durs à dire à ce faux prêtre. Mais vous voyez ici dans ce verset que non seulement Amos vient d'un autre pays, rival, mais il n'est pas prêtre, il n'est pas prophète professionnel. Il se présente lui-même comme un berger, comme un cultivateur de sycomores. C'est un métier modeste, c'est associé au monde rural, aux classes populaires. Et donc, aux yeux de ces élites d'Israël du Nord, à une époque où, en fait, il y a beaucoup de richesses, c'est vraiment une époque où il y a beaucoup de succès dans le Nord, Amos apparaît comme un homme sans autorité légitime, ignorant les usages du pouvoir de l'époque, et vraiment un embêtement pour eux. Son message est quand même très très fort. Et juste pour résumer un peu le message d'Amos, Amos rappelle que le Dieu d'Israël exige la droiture, la justice, plus que des rites, et il avertit que le jugement divin est inévitable sans une véritable repentance. Alors maintenant, on arrive à Amos chapitre 8, où se trouve notre texte. Ça fait partie de la dernière section du livre d'Amos, où Dieu annonce un jugement imminent contre le royaume du Nord, en raison de ses injustices et son hypocrisie. Regardez Amos 8, suivez-le s'il vous plaît dans votre Bible, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Alors le mot est plus spécifique que fruits en général. C'est un mot pour fruits mûrs, peut-être vous avez ça dans votre Bible, ou fruits d'été. Il dit, verset 2, « Que vois-tu, Amos ?» Et je répondis, « Une corbeille de fruits d'été, ou fruits mûrs. » Et l'Éternel me dit, « La fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Donc ça s'ouvre sur cette vision de cette corbeille de fruits d'été. Il y a un jeu de mots en hébreu entre kaïtz, qui est le fruit d'été, et ketz, qui est la fin. Et Dieu est en train d'indiquer en fait que la fin est arrivée. Parce que ce sont des fruits très mûrs. Vous savez, parfois vous avez des fruits, vous les achetez, vous oubliez de les manger à temps, et vous le prenez, vous dites, wow, soit on le mange aujourd'hui, soit c'est perdu. Peut-être c'est même déjà perdu. C'est-à-dire, voilà, c'est la fin. C'est des fruits qui vont bientôt pourrir. Il dit que la nation est comme ça. Le jugement va venir. Et le reste du chapitre va mettre en lumière leurs péchés. Et je sautais directement au jugement divin. Regardez Amos 8 et verset 7. Notez ce jugement. Amos 8, 7. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-elle pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve, et il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, j'obscurcirai la terre en plein jour, je changerai vos fêtes en deuil et vos chants en lamentation, je couvrirai de sacs tous les reins, je rendrai chauves toutes les têtes, je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voilà, tout ça va finir dans l'amertume. Alors ça, c'est le contexte dans lequel retentit une déclaration frappante par rapport à une famine. Une famine d'un genre inattendu. Regardez le verset 11. Amos 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. » Mais notez après ce qu'il dit. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Voici le genre de famine auquel nous pensons habituellement. Quand on parle de famine, c'est un manque de nourriture, un manque d'eau. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il est quelque chose qui, selon l'Éternel, est encore plus grand. Alors regardez-le. Remarquez le type de famine qui est annoncé. Ce sera, au contraire,
la faim et la soif, c'est-à-dire une famine de quoi? D'entendre quoi? Les paroles de l'Éternel. Je vous suggère fortement de souligner cette phrase. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça ressort dans le futur, cette condamnation, ce jugement très fort. Imaginez quand vous prédit pour 2026 une telle famine. Une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors j'essaye depuis le début de mon ministère de commencer l'année avec au moins une, sinon plusieurs prédications sur notre relation à la parole de Dieu. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. J'ai pris comme titre « La famine qu'on s'inflige à soi-même ». Regardez encore dans vos Bibles, je vais lire maintenant du verset 11 à 14. Amos 8, 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Verset 12. « Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et quoi? Ils ne la trouveront pas. Vous voyez, ils chercheront désespérément une parole de direction, mais ils ne la trouveront pas. » Et puis le chapitre se conclut par un tableau de ruine spirituelle totale. Ça souligne que le rejet de la parole de Dieu conduit inévitablement à la mort spirituelle. Notez le verset 13. « En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes, c'est-à-dire ceux qu'on croirait résister le plus, même eux, ils mourront de soif. » Et ça veut dire donc que tous les autres aussi vont mourir de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, ils disent « Vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba ». Ça, c'est référence à leur idolâtrie, les idoles qu'ils adoraient dans ces pays, dans ces villes. Mais ils tomberont et ils ne se relèveront plus. Alors nous allons, avec l'aide de Dieu, considérer aujourd'hui et la semaine prochaine la caractéristique fondamentale d'abord de cette famine, les causes profondes de cette famine, et puis, Dieu voulant, la prochaine fois, les conséquences spirituelles de cette famine et le chemin de guérison face à cette famine. Mais on veut regarder d'abord la caractéristique fondamentale de cette famine. Qu'est-ce qu'elle est? Il dit, ce ne sera pas une famine de manque de nourriture physique, manque d'eau. Ça sera une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Dieu juge en se taisant, ce qui arrive ici. Et c'est ainsi qu'il prive l'homme de la seule parole qui donne la vie. Ça avait déjà été dit longtemps avant en Deutéronome, donc il devait le connaître. Amos certainement connaissait ce verset, mais ça sera redit des siècles plus tard par Jésus lorsqu'il cite Deutéronome en Matthieu 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de quoi? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole qui disparaîtra. Et l'homme sera privé de la parole qui vient de la bouche de Dieu et qui donne la vie. Donc la famine de la parole, c'est pas simplement l'absence de nouvelles prophéties, mais c'est une forme de jugement de Dieu. Dieu retire sa parole qui seule peut donner la vie, après qu'elle a été méprisée à 1000 reprises. Et ça, c'est donc une des conséquences
les plus terribles. C'est un des jugements le plus terrible qu'on voit dans la Bible contre les rebelles. À un moment, je crois que c'est Job qui dit que ta parole est plus, je la considère comme plus nécessaire même que ma nourriture. Et Dieu retire ce qui est la plus nécessaire. Dans la famine, d'entendre la parole de Dieu peut parfois toucher des nations, comme on le voit dans ce passage, mais elle peut aussi toucher des individus. Et l'Écriture donne plusieurs exemples où la direction, la présence, la communication de Dieu est retirée. Et je pense que l'exemple le plus spectaculaire, sans doute, c'est le roi Saül. Donc avant le temps d'Amos, en 1 Samuel 28, verset 6, Saül est à la fin de sa vie, il est attaqué de toutes parts, il panique, il ne sait pas quoi faire. Et la Bible dit qu'il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et plus tard, quand Saül force un peu la main pour avoir quelques paroles surnaturelles, eh bien c'est le prophète qui revient pour lui dire qu'il est condamné et qu'il va mourir. C'est la seule parole qu'il reçoit. Donc le roi Saül a connu une famine spirituelle, on va dire à titre personnel. Après avoir désobéi à Dieu à plusieurs reprises, il ne pouvait plus recevoir de direction de sa part. Mais je m'intéresse au Nouveau Testament. Est-ce que ça arrive dans le Nouveau Testament ? Et en fait, il y a beaucoup d'exemples où Dieu, dans le Nouveau Testament, prive l'homme de la seule parole qui donne vie. Et ceci, même avant sa mort. Je vais essayer d'aller vite, mais juste vous donner quelques exemples. Quand Jésus pleure sur Jérusalem, nous voyons que la grâce est rejetée. Il dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Jérusalem avait reçu la visite du Messie lui-même, mais elle a rejeté. Le moment favorable est passé. Il dit en Luc 19, 44, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et donc, le jugement est annoncé. Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit. Il dit, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Alors, chaque fois que je mentionne ce verset, je pense qu'il est important que je clarifie qu'il ne s'agit pas ici d'un péché accidentel. Où est-ce que j'ai fait ? Si vous posez la question, est-ce que je l'ai fait, c'est que vous ne l'avez pas fait. Ça parle d'un endurcissement volontaire et définitif qui attribue à Satan l'œuvre de Dieu. Et l'esprit rejette consciemment, il est rejeté et donc il cesse d'agir pour la repentance. Nous avons vu récemment en Romains 3 versets où la Bible dit que Dieu les a livrés à eux-mêmes. Ils ne veulent pas de lui. Donc il y a ce délaissement divin où Dieu livre les gens à leurs propres péchés jusqu'au point en fait où leur raisonnement devient absurde spirituellement. Le silence de Dieu est parfois un jugement. En hébreu, ça parle d'un endurcissement irréversible et il avertit que l'on peut goûter aux réalités spirituelles sans jamais se repentir réellement et jusqu'au point où le retour devient impossible. Et c'est pour ça, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En 2 Thessaloniciens, la Bible parle d'une puissance d'égarement. Il dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, Dieu les abandonne à l'illusion, au mensonge. Et puis, en Apocalypse, il y a aussi le chandelier qui est retiré. Alors,
Il dit, souviens-toi, c'est à Éphèse, Apocalypse 2,5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, écoutez ceci, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ça, c'est dit à une église locale du Nouveau Testament. Et la Bible dit clairement que les chandeliers sont les églises. Mais Christ peut enlever les églises quand son peuple ne le cherche plus. J'ai cherché un peu sur Internet et j'ai lu que dans les 10 dernières années, plus de 3500 églises ont été fermées au Royaume-Uni. 3500. Et une part importante d'entre elles ont été reconverties pour d'autres usages, tels que des habitations, des boîtes de nuit, des centres communautaires, des restaurants et même des mosquées. Il y a un commentateur très célèbre qui s'appelle Matthew Henry. Ses commentaires sont les plus vendus, je crois, de tous les commentateurs de tous les temps. Et là où il était pasteur et là où il est enterré est aujourd'hui une boîte de nuit. Pour aller visiter sa tombe, il faut entrer dans la boîte de nuit. Une autre source explique qu'il est difficile d'obtenir un chiffre exact, mais estime qu'entre 6 000 et 10 000 églises ferment chaque année aux États-Unis. Ça, c'est la famine qui s'installe. Voici donc la caractéristique fondamentale de cette famine. Dieu juge en se taisant, privant l'homme de la parole qui donne la vie. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et s'il n'y a pas cette parole, il meurt de faim. Et cela peut arriver sur le plan individuel, que national, voire mondial. Alors mes amis, il ne faut pas croire que vous pouvez négliger la parole de Dieu et que Dieu la laissera toujours à votre portée, comme ça. Toujours là, toujours là. Non, il vient un temps, même parfois dans la vie, parfois ça arrive à un jeune âge, où l'esprit cesse d'agir dans le cœur. Dieu ne promet pas demain. Et c'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Pas demain. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, écoutez ces paroles, si vous quoi? Si vous entendez sa voix, il dit la famine sera une famine d'entendre la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire que la famine, par la grâce de Dieu, ne s'est pas encore installée chez vous. Alors n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Et là, il parle, eux, ils sont révoltés, ils ont endurci leur cœur. Regarde ce qui s'est passé. N'endurcissez pas vos cœurs comme ça. Alors qu'allons-nous donc faire de la parole de Dieu cette année? Alors la deuxième chose que je veux considérer ce matin, c'est les causes profondes de cette famine. Parce que ce qui est tellement grave, c'est que cette famine n'est pas due juste à l'absence des prophètes. En fait, c'est un acte de jugement de la part de Dieu. Il l'annonce ici comme un jugement. Et pour ce jugement, il y a une raison derrière ce jugement. Il dit clairement que cette famine est provoquée par un refus d'écouter les paroles de Dieu. Il dit premièrement qu'ils connaissent la famine de la parole parce qu'ils l'ont méprisée et rejetée. Je pense que ces deux mots sont importants à capter. Parce qu'on veut se demander aujourd'hui, est-ce que ça c'est mon attitude? Est-ce que j'ai une attitude de rejet? Ou peut-être pas de rejet, mais de simple mépris vers la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez avancer, reculer plutôt en Amos chapitre 2? Et je vais vous montrer ce mépris conscient de la parole divine. Amos 2, regardez le versets 4 et 5. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont quoi?
méprisé la loi de l'Éternel et qui n'ont pas gardé ses ordonnances parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leur père avait adorées, j'enverrai le feu dans Juda et il dévorera le palais de Jérusalem. C'est frappant parce qu'il parle ici du Juda, de son propre pays, dans le sud. Mais en fait, c'est le même phénomène avec le même jugement. Et ce verbe mépriser que vous voyez là, ça indique un rejet volontaire et durable de la révélation divine. C'est pour cela que le jugement est nécessaire. Mais à partir d'Amos 2, verset 6, vous pouvez le noter dans vos Bibles, là, vous regardez, vous allez voir que le prophète commence à parler directement du royaume du Nord. Et notez ce qu'il dit au verset 11. Amos 2 et verset 11. Que même dans le Nord, Dieu a suscité parmi vos fils des prophètes. Vous voyez ça? J'avais suscité, même dans le Nord, des prophètes. Et parmi vos jeunes hommes, des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Verset 12. Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens. Alors c'était une chose qui leur était interdite. Ils avaient pris des vœux, certains vœux pour se consacrer à l'Éternel. Et pourtant, ils étaient contraints d'abjurer leurs vœux vers l'Éternel. On les forçait en fait à pécher. Et aux prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin du verset 12? Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Vous voyez, ils veulent pas entendre la parole de Dieu. Ils veulent éteindre la voix de Dieu. C'est comme lorsqu'il y a une prédication, on peut être là en corps, et on peut éteindre dans le cerveau pour ne plus rien écouter. Vous voyez comment ils essayent d'étouffer la parole de Dieu. Alors revenez maintenant à Amos 8 et notez le verset 4, s'il vous plaît. Amos 8, verset 4. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent, qui ruinez les malheureux du pays. Les versets 4 et 6 parlent de cette oppression économique, les riches qui exploitent les pauvres, qui manipulent les marchés, qui faussent les balances, etc. Mais le verset 5 s'adresse à l'hypocrisie religieuse. Et vous allez voir, c'est un verset très important parce que ça vient juste avant notre texte. Et on voit que le peuple affiche une piété extérieure. Ils vont observer les sabbats, mais ils attendent avec impatience la fin de ces jours saints pour reprendre leurs pratiques malhonnêtes. Regardez Amos 8, verset 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Il entre dans leur pensée intime. Je doute que c'est quelque chose qu'ils disaient à haute voix, mais c'est quelque chose qui se disait à l'intérieur. Mais quand est-ce que ça va terminer ce culte? Dans l'Ancien Testament, la nouvelle lune marquait le début de chaque mois et c'était un jour consacré à Dieu. Nombre 28 indique qu'il y avait des sacrifices même prescrits pour cette journée-là. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Regardez Amos 8, verset 5 au milieu. Ils disent aussi, quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Vous voyez, ils n'avaient pas le droit de vendre ou d'acheter pendant le sabbat. Apparemment, même dans le Nord. Mais ils attendaient avec impatience la minute que le soleil se couchait. C'est comme certains qui font des jeûnes de nos jours. Ils doivent jeûner pendant que mais ils savent l'heure exacte, la minute exacte que le soleil se couche. Et ils vivent pour cette minute-là. Vous voyez l'hypocrisie? Ils attendent donc avec impatience que le jour consacré au Seigneur s'achève afin de pouvoir reprendre leurs affaires lucratives et accumuler davantage de richesses. Alors, je lisais cette semaine une prédication d'un pasteur du XVIIe siècle en Angleterre, il s'appelle William Greenhill, sur le péché d'aimer le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer le monde au XVIIe siècle? C'est intéressant. Et en fait, il donne 10 manières différentes que quelqu'un peut aimer le monde et pécher contre Dieu. Et puis en lisant, j'ai vu qu'il cite mon passage que je travaillais déjà pour aujourd'hui. J'ai dit, wow,
Ça vient du Seigneur. Dieu a quelque chose pour nous, notre Église, dans cela. Voici la manière numéro 7 qu'il donne d'aimer le monde. Il dit, nous aimons le monde. Il parle du verset en 1 Jean, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses dans le monde. Il dit, nous aimons le monde lorsque nous endurons de grandes épreuves pour lui. Nous sommes prêts à supporter presque tout pour ce que nous aimons. Jacob aimait Rachel. Il a donc supporté le froid et la chaleur, l'hiver comme l'été, afin d'accomplir son désir. Vous connaissez cette histoire, il a dû travailler 7 ans pour avoir sa femme. La Bible dit qu'il a fait joie. On m'a rappelé cette semaine, il y a un couple dans notre église, où l'homme a dû attendre 10 ans pour sa femme. Alors, je vous laisse trouver qui c'est. Mais Jacob aimait Rachel, il a donc supporté le froid et la chaleur, l'hiver comme l'été, afin d'accomplir son désir. Ainsi, lorsque des hommes endurent de grandes difficultés, affrontent de grands dangers et s'exposent à tout pour obtenir le monde, on peut dire qu'ils l'aiment. C'est logique, n'est-ce pas? Il donne tout pour l'avoir. Et puis, il donne ce contraste très intéressant. Il cite le psaume 107, qui parle de personnes qui s'embarquent sur la mer et travaillent sur les eaux immenses. Donc, c'est leur métier. Et là, ils ont vu ce que fait l'Éternel et ses miracles sur la haute mer. D'un mot, il fit lever une tempête et les flots de la mer se soulèvent. Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel. Imaginez, les jeunes, le bateau qui va jusqu'au ciel, il semble, et tantôt, ils retombent dans les abîmes avec l'eau tout autour. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse, pris de vertige, ils titubaient comme ivres, toute leur adresse avait disparu. Vous voyez tout ce qu'ils vivent dans leur travail. Et William Greener dit ceci, ces hommes endurent des épreuves qui semblent faire fondre leur âme même. Et il cite, ils chancellent et titubent comme un homme ivre, et toute leur sagesse est anéantie. Il dit, les hommes sont prêts à supporter n'importe quoi en mer pour obtenir les richesses de ce monde, ce qui montre à quel point ils l'aiment. Aucune difficulté ne parvient à éteindre cet amour. Tempête, vagues et dangers ne l'affaiblissent pas. Rien ne les lasse tant qu'ils peuvent gagner le monde. Ils sont prêts à tout risquer pour gagner un peu plus d'argent. Et puis, il va le comparer à l'attitude que nous venons de lire dans notre texte. Il dit, mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu et de l'âme, de l'évangile et du sabbat, combien vite les hommes s'en fatiguent. Considérons encore, et il cite notre texte ici, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Et donc il dit, il ne se lasse pas du monde, mais se lasse très vite du sabbat et des ordonnances de Dieu. Les hommes peuvent supporter toute difficulté et tout danger pour acquérir des biens terrestres, mais ils supportent à peine quoi que ce soit pour obtenir le ciel, la grâce ou une part en Christ. Vous voyez le contraste? Si c'est pour gagner le monde, on est prêt à faire presque tout, étudier, rester veillé la nuit, voyager. Et si c'est pour gagner Christ, on ne veut même pas se lever le dimanche matin. Est-ce que cela vous décrit, mes amis? Aimez-vous le monde au point d'être prêt à investir énormément de temps et d'argent, même de prendre des risques pour en obtenir davantage du monde, tout en n'ayant pas le temps pour le Seigneur? C'est là un signe que vous aimez
le monde d'une manière que la Bible condamne, d'une manière dont est décrit dans notre texte. Vous êtes vite lassés de la parole de Dieu. J'ai lu cette semaine un autre témoignage du 19e siècle d'un jeune homme qui a grandi dans une famille chrétienne et il confessait qu'avant sa nouvelle naissance, il détestait le temps d'adoration passé en famille et il trouvait surtout que les prières de son père étaient beaucoup trop longues. Vous voyez, c'est mon témoignage. Et il dit que ça a complètement changé lorsque Dieu l'a régénéré. Vous voyez, ça devient même un signe, en fait, que vous êtes né de nouveau, quand vous avez ces nouveaux désirs. Et de la même manière, ce peuple conservait certains vestiges de la religion juive, même s'ils étaient profondément détournés de ce qui était fait à Jérusalem. Mais même ces pratiques n'étaient plus pour eux qu'une tradition pesante. Ils avaient hâte que le sabbat prenne fin afin de retourner à leur plaisir. Vous savez, je veux dire ça en toute bienveillance, mais on peut souvent discerner beaucoup de choses sur une famille ou sur un individu par la manière dont ils vivent le sabbat chrétien ou le jour du Seigneur, le dimanche. Cherchent-ils à en tirer un profit spirituel, à consacrer la journée entière pour mieux connaître Dieu, mieux servir leur prochain ou réellement se reposer? Ou bien attendent-ils avec impatience que le culte se termine pour pouvoir se consacrer à leur passe-temps préféré? Peut-être ils y pensent déjà, c'est eux. Déjà pendant le sabbat, ils disaient, mais ça a hâte de terminer pour qu'on puisse faire ceci, faire ce. Ils planifient déjà ce qu'ils vont faire après, dans leur tête. Il y a ce mépris. Ça, c'est la cause profonde quand Dieu enlève sa parole. Il dit, ok, mon esprit ne va plus œuvrer, lutter dans ce cœur, parce qu'ils ont méprisé. Elle, cette jeune fille, a méprisé ma parole. Et puis il y a le refus répété des avertissements prophétiques. On a déjà lu en Amos 7, où on vient carrément à Amos et on lui dit « Ne continue pas à prophétiser ici à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi. Tu n'as pas ta place ici, va-t'en dans ton pays. » Pourquoi c'est comme ça? Parce que ceux qu'on commence par mépriser, on termine toujours par rejeter. Je vous promets, ce que vous méprisez aujourd'hui, vous allez finir par carrément un jour le rejeter. Et ça ne va pas vous gêner. Et on voit souvent les jeunes qui font cette progression. D'abord, de l'indifférence au mépris, et finalement, ils ont le courage d'ouvertement rejeter. Le résultat devient donc inévitable, une famine spirituelle. Et cette famine est le jugement logique d'un peuple, d'un homme, d'une femme qui a refusé la parole quand elle lui a été offerte. Et la dernière chose que je veux noter là-dessus, c'est qu'ils connaissent aussi la famine de la parole. Non seulement parce qu'ils méprisent la parole, mais quand ils sont un peu secoués, ils refusent de revenir là où Dieu a choisi de se révéler. Est-ce que vous pouvez trouver Amos 1? C'est très important de voir ça. Vous vous rappelez qu'il y a 2 royaumes, n'est-ce pas? Et que le royaume du Nord est à cette époque plus riche que le Sud, plus fort, en train de prospérer. Et ils font tout pour garder la séparation. Ils ne voulaient pas que le peuple redescende à Jérusalem. Et donc, le premier Jéroboam a installé des hôtels à Bethel. Bethel, c'est juste à la frontière, en fait, avec le Sud. Donc, ils pouvaient descendre, mais ils arrêtent à Bethel. Et puis à Dan, qui était tout au nord, vous allez comme vous voulez, mais surtout n'allez pas à Jérusalem. Regardez comment Amos commence ici. Amos 1, verset 1. Parole d'Amas, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait
entendre sa voix. Les mots importants dans verset 2, c'est les mots de Sion et de Jérusalem. Parce que quand Dieu parle, voilà, c'est fondamental en fait ce verset, parce que Dieu parle depuis Sion, c'est-à-dire Jérusalem. C'est ça le lieu qu'il a choisi pour faire résider son nom. Or, le royaume du Nord a mis en place une religion parallèle à Bethel et à Dan, précisément pour détourner les gens de Jérusalem. Mais quand le prophète arrive, il dit non, Dieu, il parle toujours de Jérusalem. Et c'est pour ça, lorsque les Israélites cherchent la parole ailleurs, ils cherchent là où Dieu a explicitement refusé de se révéler. Ils s'orientent vers des lieux ou des pratiques où la présence et la voix de Dieu, en fait, ne résident pas. Et ça explique en partie leur aveuglement spirituel et leur éloignement et la famine spirituelle. Regardez le chapitre 5 dans vos Bibles. Amos souligne cette contradiction. Ça va nous aider à le comprendre si vous regardez avec vos yeux là. Amos 5, verset 4. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. » Et vous pouvez souligner ce commandement. « Cherchez-moi, cherchez-moi, et vous vivrez. » Voyez cette annonce? « Cherchez-moi et vous vivrez. » Mais qu'est-ce qu'il dit juste après? Ne cherchez pas. Voyez ça? Ne cherchez pas au verset 5. Ça, il faut le souligner aussi parce qu'il dit « Cherchez-moi hein, et vous vivrez, mais ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. N'allez pas à ces autres endroits que vous croyez pouvoir adorer Dieu. Cherchez-moi au bon endroit, à Jérusalem, à Sion. » Jérémie va décrire le même phénomène plus tard quand il dit en Jérémie 2,13 « Mon peuple a commis un double péché. Ils ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive. » Ça c'est le premier péché. Quel est le deuxième péché? Sentant ce manque, sentant ce vide, ils vont chercher quelque chose. Si vous n'avez pas le Seigneur, vous allez ressentir le vide. Alors vous allez chercher quelque chose. Et ici, il dit, ils vont se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Je vous assure, les gens autour de vous sont toujours en train de tâtonner, toujours en train de chercher quelque chose. Surtout la nouvelle année, c'est un temps pour aller redémarrer, repenser la vie, faire des changements. Allez, on va faire ça, on va faire ceci, on écoute ceci. Il y a des milliers d'heures sur YouTube, par exemple, où on vous donne des conseils, quoi faire. Et les gens qui écoutent, ils les prennent comme des gourous, ils écoutent, ils cherchent partout, sauf à Sion, sauf à Jérusalem, sauf là où Dieu s'est révélé. Et c'est pour ça qu'ils connaissent la famine. Parce qu'ils refusent de venir à la source d'eau vive et à la bouche de Dieu qui seul donne les paroles qui donnent vie. Alors nous voulons continuer la semaine prochaine, mais je terminais en nous posant cette question. Où allons-nous puiser cette année pour nous divertir, pour nous inspirer, pour nous informer, pour nous diriger, pour nous encourager? Je veux terminer en nous rappelant ces causes de la famine et en nous demandant quelle est notre attitude envers la parole de Dieu. Est-ce que c'est une attitude de mépris cette année? Franchement, c'est mon attitude. Ou peut-être même pire, de rejet. Et puis quand vous vous activez pour chercher, où est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez vers Dieu ou est-ce que vous cherchez ailleurs? On a vu la semaine dernière, heureux l'homme qui ne cherche pas ailleurs, n'est-ce pas? Qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Ça, c'est l'homme qui sera heureux en 2026. Est-ce qu'on peut baisser les têtes? On va prier.
Mais je suis certain que l'ennemi veut tout de suite enlever cette semence. Tout de suite enlever cette semence. Mais Dieu, dans sa grâce, vous a donné toute une journée. Le jour du Seigneur. Toute la journée. Alors ne dites pas qu'est-ce que vous allez faire avec l'année. Dites-vous qu'est-ce que vous allez faire avec aujourd'hui. Et peut-être même, avant de vous lever, maintenant, vous pouvez vous dire, je veux chercher l'Éternel. Je ne veux pas connaître cette famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Je ne veux pas que l'Esprit cesse de lutter dans mon cœur. Alors il faut se soumettre. Il faut se soumettre. Il faut dire oui, Seigneur, à tout ce qu'il vous demande de faire. Et il faut puiser dans la citerne qui seule donne de l'eau vive. Il faut manger à la bouche qui seule donne les paroles de vie. Prenez maintenant, là assis, cet engagement de chercher. Et ceux qui cherchent, trouvent. Notre Père Céleste, nous sommes humiliés, touchés par ce jugement que tu envoies sur des gens qui méprisent, qui rejettent, qui ignorent, qui se détournent de ta parole. Que personne ici soit de ce nombre. Aide-nous à nous humilier maintenant, à nous repentir et à faire de cette année 2026 une année avec la parole de Dieu. Car c'est au nom de notre Sauveur et Seigneur que nous prions. Amen.